Oui, merci de me donner la parole. Effectivement, c'est un peu compliqué, après toutes ces interventions, de prendre la parole sur ce sujet. Mais c'est un moment important pour notre collectivité. Et donc, je souhaite faire une intervention au nom de notre groupe. Beaucoup de choses ont été dites, notamment la diminution d'1 million d'euros par rapport à 2023 dans le concours financier de l'État. Je voudrais rappeler que depuis 2015, les concours financiers de l'État vers la métropole sont ainsi passés de 140 millions à 122 millions d'euros, soit une perte de 18 millions d'euros, qui a placé dans un contexte d'inflation que nous connaissons toutes et tous depuis 2022. Et cette inflation ajoutée à la forte hausse des taux d'intérêt complexifie encore plus la consolidation de ce budget, qu'on trouve néanmoins ambitieux. Car dans ce contexte économique particulièrement défavorable, nous parvenons tout de même à maintenir un niveau d'investissement élevé en gardant un cap de PPI qui, je le rappelle, avait été décidé avant la crise. Et nous en garantissons sa faisabilité. Ce niveau d'investissement va nous permettre d'avancer dans des projets qui préparent la métropole. Et son adaptation au changement climatique, on a parlé des mobilités avec le RER métropolitain, si nous sommes bien sûr accompagnés par l'État, la région, mais ça a été dit. La hausse des investissements pour l'extension du réseau d'aménagement cyclable dans la métropole, dans la construction et la rénovation de logements. Notre groupe d'ailleurs, et j'en profite, notre groupe d'ailleurs se réjouit de l'inscription d'un montant pour la reprise de Grenoble Habitat, ce qui laisse entrevoir une solution métropolitaine pour cette société. Dans la rénovation énergétique, pour accompagner davantage les particuliers, les associations et les entreprises. Je voulais aussi relever que ce budget 2024 est également le premier budget à prendre en compte les propositions qui sont issues de la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat. À l'occasion d'un speed meeting qui a été organisé le 29 janvier 2024 dans les locaux de Grenoble-Alpes Métropole, auquel étaient conviés ces membres du comité de suivi, ils ont ainsi émis un avis pour indiquer que si le niveau d'engagement de la métropole, est suffisant. Or, 78% des situations semblaient bonnes au regard des membres. C'est donc dans la perspective d'une consolidation de cette Convention citoyenne métropolitaine pour le climat que s'inscrivent nos débats sur ce budget 2024 de la métropole. Et je vais me permettre aussi de citer le communiqué des citoyens de cette Convention citoyenne. À ce jour, les citoyens constatent une forte implication des services de Grenoble-Alpes Métropole et une volonté politique affirmée au travers des réflexions menées et de l'avancement d'une grande partie de leurs propositions. Les citoyens sont globalement satisfaits des actions mises en place, renforcées ou projetées, même si les échanges ont montré qu'il demeurait des marges de progression. Les citoyens de la Convention attendent des élus métropolitains de poursuivre leur effort en votant ce vendredi 9 février le budget dédié aux actions proposées par la Convention citoyenne. Ils suivront avec intérêt les débats retransmis vendredi à partir de 10h et ils resteront vigilants durant la durée de leur mandat au sein du comité du suivi sur l'avancement des actions adoptées par cette Convention. Nous devons à nos concitoyennes et concitoyens le respect de nos engagements pris devant cette Convention lors du Conseil métropolitain extraordinaire du 28 avril 2023. Le budget 2024 comporte ainsi pratiquement 54 millions d'euros directement fléchés sur des actions contribuant aux engagements de la Convention citoyenne, parmi lesquelles 38% sont de nouvelles dépenses, témoignant du fait qu'une grande partie de nos actions sont d'ores et déjà en phase avec ce que veulent les citoyennes et les citoyens membres de cette Convention. Sur ces près de 54 millions d'euros, 41,7 sont des dépenses d'investissement. Nous remercions donc les citoyens, les services, les élus, le Conseil de développement, engagés dans ce processus dont nous pouvons dire qu'il est une fierté pour la métropole. Le budget 2024 n'est qu'un premier pas vers la consécration et la réalisation des propositions des citoyens de la Convention citoyenne, mais il est aussi la garantie de l'inscription dans le marbre des projets demandés. C'est le sens de leur communiqué que je vous ai lu précédemment.
Ce travail a été fait pour 2024. Les politiques menées dans le cadre de la Convention citoyenne sont chiffrées, détaillées. Nous aurons à cœur qu'elles soient réalisées et nous voterons donc favorablement en faveur de ce budget par la légitimité que lui a apportée cette Convention citoyenne et parce qu'il traduit des politiques ambitieuses pour lesquelles nous nous sommes engagés. Je vous remercie.